Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller voir vos énergies sentimentales pour ce mois de mai. Alors, il y en aura pour tout le monde, je vais commencer avec un tirage interrelationnel pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur et ensuite il y aura un tirage évidemment pour les célibataires. Mais je vais commencer le tirage avec une carte conseil valable pour tout le monde du coup. Allez, c'est parti. Ça tombe très vite pour vous. Hop, je vais mettre ça de côté. Alors, on a la carte Voyez la vérité qui est sortie à l'envers en fait. Ce qui montre bien que c'est un conseil, on va dire, renforcé qu'on vous envoie là. Donc, on vous dit, avec cette carte, de ne pas être déçu, d'accord. D'être aussi attentif, d'être conscient un petit peu des illusions que les autres personnes ou votre autre, si vous avez quelqu'un dans le cœur, peut tisser en fait autour de vous, ou alors des illusions que vous pouvez même tisser autour de vous-même, d'accord. On vous demande de comprendre un petit peu ces parts d'ombre, de comprendre un petit peu cette part de nuit qui vous entoure, parce que au-delà des ténèbres, il faut apprendre un petit peu à voir la lumière, mais la lumière de quoi ici, évidemment? La lumière de la vérité, d'accord. On vous demande de faire attention, on vous conseille de faire attention aux personnes qui sont très contradictoires. Donc faites attention effectivement entre la différence entre les paroles, par exemple, et les actes, ou ce qui est commis au niveau des actes qui ne suit pas au niveau de la parole, d'accord. Parce que si c'est pas en harmonie, c'est qu'il y a un problème en fait quelque part. Donc là, on vous conseille d'aiguiser un petit peu votre intuition sur ce mois de mai, votre perspicacité, pour pouvoir apprendre en fait à connaître un petit peu mieux l'esprit et le cœur des personnes qui vous entourent, ou de votre autre, de la personne que vous avez dans le cœur. Et dites-vous que lorsqu'il y aura une prise de conscience, lorsque vous aurez compris ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas, lorsque vous accepterez aussi de voir la vérité telle qu'elle est, eh bien les choses pourront à ce moment-là avancer pour vous. C'est généralement une carte qui sort quand il y a des mensonges quelque part, ou quand une personne par exemple va vous promettre monts et merveilles, mais les actes, vous voyez, ne suivent pas. Allez, on y va donc avec le tirage interrelationnel pour les taureaux qui ont quelqu'un dans le cœur. Donc que vous soyez en couple classique, que vous soyez séparés pour une raison ou pour une autre, ou que vous soyez en triangulaire, carré amoureux ou autre. Là, ici, ça parlera pour les uns comme pour les autres. C'est parti. Alors, on commence avec comment vous voyez, comment vous vous projetez dans la relation. Je vais faire au fur et à mesure. Sur les béliers, j'ai tout fait, mais j'ai perdu du temps en fait à faire comme ça. Alors, vous projetez, écoutez, on est sur une très belle coupe ici, l'étoile et le cœur, voilà, vous, ce que vous voulez, c'est de la sérénité, c'est du calme, c'est... il y a de l'ambition, vous voulez le succès, vous voulez... vous avez espoir aussi que les choses fonctionnent, et que les choses fonctionnent évidemment avec le cœur, et bien que les choses fonctionnent avec la personne que vous aimez, la personne pour qui vous avez des sentiments, la personne qui vous apporte en fait le bonheur, la passion, la tendresse, l'amour durable, la sincérité. Donc vous, vous avez espoir que ça fonctionne, c'est comme ça que vous vous projetez. Vous avez espoir que ça fonctionne, vous désirez le succès avec la personne vraiment que vous avez dans le cœur. Alors, comment votre autre se projette de son côté? Alors, votre autre, c'est un petit peu pareil, finalement, pour moi, ici, à mon sens. À savoir que votre autre, effectivement, veut de l'amour, mais ici, avec la lune, c'est l'amour un petit peu romancé. C'est l'amour dans la douceur, d'accord. On est sur une personne ici qui veut de la douceur,
qui veut de la sensibilité. On voit l'amour, encore une fois, on voit les jeux de séduction, on voit l'attraction un petit peu romantique, hein, parce que la lune, vous savez, c'est l'attraction. Et on est sur une personne qui se projette. Alors, je vais voir la suite du tirage, parce que ce qui me perturbe un petit peu avec celle-ci, c'est que soit votre autre se projette effectivement sur, on va dire, un nouveau départ avec vous, ou en tout cas, quand je dis nouveau départ, c'est peut-être se projette dans quelque chose de dynamique aussi, où il y aura, comme je disais, hein, de l'amour, de la romance, des jeux de séduction, etc., de la douceur, et on est peut-être sur quelqu'un qui veut avancer vers de la créativité. On peut être aussi, si les choses sont compliquées, sur quelqu'un qui se projette aujourd'hui vers une nouvelle relation. Malheureusement, ici, c'est vrai que cette coupe-là, elle peut avoir un double sens, hein. On peut être sur quelqu'un qui... Je vais voir la suite du tirage, en fait, hein, parce que ici, elle peut avoir un double sens, celle-ci. Alors, les intentions immédiates de votre autre, en fait. Les intentions immédiates de votre autre, c'est d'améliorer un petit peu les conflits qu'il y a entre vous. D'accord? On est sur une personne ici qui a envie de changer les choses avec vous, qui a envie... Donc bon, moi je pense que c'est une personne quand même qui a envie d'un renouveau, d'accord? D'un nouveau départ avec vous, ok? Mais qui a envie d'une amélioration. Parce qu'on peut voir qu'il y a peut-être une crise que vous venez de traverser ou que vous traversez toujours. On peut voir qu'il y a des tensions, on peut voir qu'il y a des conflits, des disputes possibles, des contraintes, hein, également, de la colère au milieu de tout ça. Et on va dire ici qu'on est sur une personne qui a envie de changer ça. On est sur une personne qui a envie de remettre un petit peu d'ordre, d'accord? Qui a envie de rassembler ses forces. On voit que c'est un petit peu disharmonique en fait ici. Et on est sur une personne qui veut remettre de l'ordre dans tout ça, d'accord? Ce qui est plutôt pas mal parce que finalement, peut-être que cette personne n'a pas encore complètement l'envie de partir vers quelqu'un d'autre, mais et a peut-être encore espoir de pouvoir améliorer les choses avec vous en fait, pour sortir de cette crise. Alors, ce que votre autre attend de vous. Alors ici, on a la faux et on a la maison. Ça peut être plusieurs choses ici. Ici, votre autre attend peut-être que vous preniez des décisions concernant votre famille, concernant votre foyer, concernant votre maison. Alors quand je dis maison, même si vous vivez en appartement, hein, évidemment, peut-être que... on est sur une personne ici qui attend que vous preniez une décision, mais une décision pour aller vers plus de stabilité en fait, pour aller vers des bases plus solides, pour retrouver aussi une forme de confort et de sécurité en fait. Donc il y a des décisions ici à devoir prendre, peut-être des décisions difficiles mais nécessaires. Moi je dirais que c'est la décision de mettre fin à une part d'agressivité certainement qu'il y a au sein de votre famille, d'accord? On pourrait voir hein, de l'agressivité ici et j'ai la sensation que votre autre a envie que vous mettiez fin à cette agressivité un petit peu, aussi bien pour vous que pour toutes les personnes qui vivent en fait au sein de votre foyer, si évidemment vous avez un foyer ensemble. Pour d'autres, si vous êtes par exemple en triangulaire ou en carré amoureux et que les choses ici, on le voit très clairement, sont difficiles, on peut voir effectivement que votre autre a envie de commencer une relation avec vous, de commencer une relation, je pense, officielle, auquel cas peut-être que ici, la question d'emménager ensemble est conflictuelle. Et on pourrait voir, dans le cadre des triangulaires ou carrés amoureux, encore une fois ici, que qu'est-ce que votre autre attend? Eh bien, c'est que vous mettiez fin, que vous quittiez peut-être le foyer ou la famille que vous avez déjà pour, en fait, emménager, vivre avec lui ou avec elle. Voilà ce que votre autre pourrait attendre parce que on est sur quelqu'un qui a espoir hein, de vous avoir vraiment, qui vous aime vraiment et qui a espoir, ami taureau, de vous avoir. Alors, qu'est-ce que votre autre redoute de vivre avec vous ou qu'est-ce que votre autre, on va dire, aimerait éviter? Voilà, ce qu'il ou elle n'a pas envie vraiment de vivre ou de subir, on va dire, dans votre relation. Votre autre n'a pas envie qu'un fossé vous sépare. Votre autre n'a pas envie qu'un fossé se crée entre vous, d'accord?
votre autre n'a pas envie non plus, on va dire, d'être abandonné ou qu'il y ait des imprévus qui se glissent encore, on va dire, dans votre relation. Voilà. Moi, je pense que votre autre a peur de ça, a peur qu'il y ait des imprévus qui vous tombent encore dessus et qui, comment dire, et qui du coup vous continue de creuser un petit peu le fossé qu'on pourrait voir ici entre vous et qui fait qu'à un moment donné ou un autre, peut-être que vous pourriez percevoir ce pont comme quelque chose de pas très solide et que vous empruntiez du coup un chemin différent l'un et l'autre. Là, si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, pour moi, le message, il est assez clair en fait. Ce que votre autre redoute, c'est peut-être qu'il y ait des réconciliations et que vous transformiez peut-être des difficultés que vous avez dans votre foyer avec la personne avec qui vous vivez à l'heure actuelle en opportunités qui vous amèneraient plus de bonheur, plus de gains, plus d'amour, plus de passion, plus d'opportunités. Et évidemment, on peut comprendre cette personne si vous êtes dans cette situation-là. Il ou elle n'a pas envie que vous vous réconciliez avec les membres de votre famille, puisqu'on voit que cette personne attend que vous mettiez fin, en fait. Voilà, si vous êtes dans le cadre des triangulaires ou des carrés amoureux, on est sur une personne qui a envie d'avancer avec vous, qui a envie de vivre avec vous, et qui n'a pas envie que vous puissiez vous réconcilier avec la personne avec qui éventuellement vous vivez. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes. Ici, on est sur comment votre autre voit la relation un petit peu dans le futur, ce qu'il ou elle envisage à plus ou moins long terme. On va dire, on va se contenter de dire déjà le mois de mai, puisqu'on est sur le mois de mai. Alors, on reste quand même dans l'idée que votre autre... alors, c'est encore une fois, c'est un petit peu à double tranchant. Ça me pose un petit peu problème parce qu'on peut le comprendre de deux façons différentes. On peut voir une personne qui a envie de stabilité aussi, d'accord ? Qui a envie de stabilité, qui a envie de sécurité. Parce qu'on est sur deux cartes qui parlent de sécurité. L'ours, c'est pareil, c'est quelque chose... c'est une carte qui parle de sécurité. On voit une personne qui se sent quand même à vos côtés, on va dire... qui se sent rassurée. Voilà, je cherchais le mot. On est sur une personne qui se sent rassurée, qui se sent forte à vos côtés. On est sur quelqu'un qui souhaite, encore une fois, de la stabilité du long terme. Du long terme, parce qu'on voit qu'il y a un attachement quand même durable et il y a de l'amour. De toute façon, moi je pense qu'on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas d'amour ici. Et on est sur le fait... on est sur quelqu'un qui veut aussi améliorer les choses et on le ressent de toute façon, on est sur une personne qui veut mettre fin au conflit, qui veut améliorer les choses, qui veut trouver des solutions évidemment, mais maintenant c'est vraiment le fait qu'on est sur une personne qui veut améliorer, qui veut plus d'abondance aussi, qui veut être rassurée, qui veut être dans la sécurité, la stabilité en fait avec vous. Maintenant, ce qui me pose problème, par exemple, si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux ici, moi ce qui me pose problème, c'est qu'on pourrait voir une personne qui, pour le moment, continue de se... Comment dire de rester dans sa tranquillité, dans sa stabilité, dans sa sécurité financière. D'accord ? Parce que l'ours représente aussi l'argent, représente aussi les sommes d'argent et représente tout ce qui est sécuritaire, en fait, vis-à-vis de l'argent. Donc on pourrait voir une personne qui, pour le moment, reste attachée, en fait, certainement à son foyer, à sa maison, malgré que, voilà, comment je pourrais dire, on voit une personne qui a envie d'emménager avec vous, on voit une personne qui a envie, qui a certaines attentes. C'est vraiment à prendre, c'est difficile à dire en fait lequel des deux est réellement engagé en fait, parce que ici en fait on pourrait comprendre que c'est vous qui avez peut-être une famille. Mais bon, les énergies peuvent toujours être interchangeables, donc prenez vraiment comme ça résonne avec vous. Si c'est vous qui êtes célibataire et qui attendez que votre autre parte, ou si c'est l'inverse en fait. Mais quoi qu'il en soit, la personne qui est déjà prise, eh bien j'ai la sensation, si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, que cette personne-là reste pour le moment dans sa stabilité, dans son confort matériel et financier. Parce que l'ours, c'est aussi les éléments du passé.
Et j'ai l'impression que la personne qui a déjà son foyer ou sa famille ici, bah, se sent bien encore, se sent stable dans son foyer, dans sa famille, parce qu'il y a de la sécurité financière, il y a la stabilité financière, et, euh, et on sent une personne qui finalement va s'accrocher aux éléments du passé, va rester... parce qu'il est question d'attachement. Voilà, il est question d'attachement. Alors, il n'est plus question vraiment d'amour, on est d'accord. L'amour, il est là, en fait. Vous ressentez de l'amour pour cette personne, c'est sûr. Je pense que cette personne en ressent aussi pour vous. Mais je pense que la personne ici qui a vraiment son foyer ou sa famille ici reste attachée, en fait, pas pour les bonnes raisons. Peut-être pas pour un attachement matériel et financier ici, en fait. Donc, si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, bon, très clairement, moi je pense que c'est pas encore sur le mois de mai que vous allez, on va dire, emménager ensemble. Soit c'est vous qui restez bloqué effectivement dans votre maison là et qui n'arrivez pas à prendre de décision pour partir avec la personne que pourtant vous aimez, soit c'est l'inverse. Bon, les énergies sont interchangeables, donc à chaque fois je dis votre autre, mais évidemment c'est à vous de reconstituer le puzzle en fonction de ce que vous vivez, les amis. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous, mais je pense que là, il n'y a pas encore de, on va dire, si vous êtes en triangulaire ou carré amoureux, il n'y a pas encore de conclusion, hein, où on vous voit vivre ensemble dans l'immédiat. Donc n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également, les amis. Allez, on y va pour les taureaux maintenant célibataires, c'est parti. Alors, pour vous, on commence déjà sur... alors, cette position-là, elle indique en fait votre passé. Hein, donc, ce qui s'est passé un petit peu, on va dire, ces derniers jours, ces dernières semaines ou ces derniers mois. Hein, ça dépend des personnes. C'est encore une fois à prendre en fonction de comment ça résonne avec vous. Alors, déjà, les poissons indiquent le célibat, d'accord? Pour moi, celle-ci, je la sors souvent sur les personnes, effectivement, qui sont célibataires, mais qui ont des ressources, hein, quand même, hein, ceci dit. Alors, qui ont envie de s'investir, voilà. Mais bon, moi, je l'interprète toujours comme le célibat, l'indépendance que l'on a. Et avec les dés ici, eh bien, on va dire que côté cœur, vous êtes un petit peu dans les incertitudes. Voilà. D'un côté, vous avez envie de tenter votre chance, je pense. Mais c'est un petit peu flou, hein, pour vous, c'est un petit peu au hasard, quoi. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je lance les dés? Il y a un petit peu l'idée de se dire, oui, mais si je le fais, en fait, je peux être aussi bien récompensée et donc tomber sur la personne qui me conviendra que punie et donc tomber sur une personne qui ne m'ira pas du tout. D'où, en fait, un petit peu le fait que vous voyez ça comme... c'est un petit peu un risque, quoi, que vous prenez si vous vous lancez. Vous avez envie de tenter votre chance, mais vous savez quelque part que c'est risqué. Soit ça peut vous porter bonheur, soit vous risquez de tomber sur voilà, la mauvaise pile, en fait. Hein. Alors, qui vous allez être là sur ce mois de mai? Alors, l'hélice, c'est une très belle carte parce que on vous sent sincère, on vous sent calme, on vous sent dans la paix. Vous allez être occupé à créer un petit peu votre bonheur. Voilà, on va dire ça comme ça. Vous allez être occupé à améliorer les choses dans votre vie sentimentale. Vous travaillez, on va dire, à des changements certainement sur vous, pour être peut-être plus sage, plus mature, des changements sur votre façon de percevoir les choses. Parce que ce que vous voulez derrière, c'est une renaissance, c'est un renouveau, c'est des changements, voilà. Vous souhaitez des changements, des améliorations dans votre vie sentimentale et évidemment un changement qui vous permet de créer votre bonheur. Alors ici, le blocage. Alors le blocage, on peut l'interpréter de deux façons différentes ici. Le blocage pour moi, ça peut être peut-être que vous avez un homme, alors si vous êtes une femme, un taureau évidemment, vous avez peut-être un homme ou une personne ici en tout cas dans votre cœur
qui représente la personne de votre cœur en fait ici. Mais on sent que vous êtes, évidemment avec le labyrinthe, séparés de cette personne, que peut-être que vous essayez, comment dire, voilà, vous avez peut-être tenté votre chance avec cette personne et puis ça n'a pas été très fructueux, c'est un objectif difficile à atteindre, vous avez peut-être quelqu'un en fait en tête, mais vous n'arrivez pas à atteindre votre objectif, vous faites des détours, vous revenez à la case départ. Et en fait, on pourrait voir que ce qui bloque, c'est que vous faites des tentatives avec cette personne, mais des tentatives qui restent frustrantes, malheureusement. Hein. Pour d'autres, ça peut représenter tout simplement que ce qui bloque, c'est le fait de passer un petit peu à l'action. On peut sentir de l'hésitation, des incertitudes, le fait que vous hésitez à passer à l'action, et du coup, forcément, vous avez la sensation que votre vie sentimentale est un petit peu un sac de nœuds, finalement. Hein. Donc ça, c'est vraiment ce qui bloque et ce qui est à travailler, on va dire. Alors, l'influence de la vie future. Donc là, les influences, on va dire, sur ce mois de mai. Alors, on est dans un climat un petit peu orageux, mais je dirais encore une fois que les nuages ici représentent les doutes. Le flou. Hein. Vraiment, j'ai la sensation qu'on est sur des taureaux célibataires qui naviguent dans le flou. Et qui, en plus, avec le temps, pour moi, concrètement, tout le mois de mai, ça va être un petit peu comme ça. C'est-à-dire que vous allez continuer, voilà, votre vie, quoi qu'il en soit. Le temps va passer. Mais le temps va passer dans les doutes, en fait. Les doutes vont persister, le flou va persister, la confusion va persister. Vous allez rester dans un manque de clarté, voilà. Dans un climat aussi, pourquoi pas, orageux avec certaines personnes. Bon, vous avez quand même une envie d'améliorer les choses. Hein. Je pense que à l'intérieur de vous, il y a de bonnes intentions, mais j'ai l'impression que c'est en face. Il y a une personne en face, peut-être pour certains, que vous visez, excusez-moi, hein, c'est pas forcément le bon terme, mais que vous aimeriez avoir, et ça reste confus avec cette personne, ça se concrétise pas comme vous aimeriez, ça se fait pas comme vous aimeriez, mais vous continuez. Moi, je sens qu'il peut y avoir une part quand même de persistance. Alors, c'est pas quelque chose de très franc ou de très rentre-dedans, parce que ça vous met quand même dans le doute, hein, de ne pas réussir, là, d'être dans un sac de nœuds avec cette personne et d'essayer de faire des petites tentatives d'approche qui restent frustrantes. Mais pour autant, je pense qu'il y a de la persistance quand même. Voilà, quelque part. Donc voilà pour vous, amis taureaux qui êtes célibataires. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. Du coup, je pense que c'est bien précis. Hein. Ça va cibler des cas bien précis ici. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit. Ou à me suivre, comme je disais tout à l'heure, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Ça peut vous permettre de refaire le point, y compris sur les énergies sentimentales, du coup. Écoutez, j'espère qu'à un moment donné, vous arriverez à trouver la sortie de ce labyrinthe ou la clé qui permettra de déverrouiller la situation si vous avez quelqu'un dans le cœur là que vous aimeriez avoir. Je vous le souhaite en tout cas. Passez un très bon mois de mai, les amis. On se retrouve très vite. Je vous embrasse. À bientôt.